Bon, aujourd'hui on parle du plus grand naufrage de tous les temps. Il y a quelques semaines on a parlé du Titanic, enfin plutôt l'histoire derrière la découverte de l'épave. Ah, c'est sans doute le naufrage qui a le plus marqué les esprits et pourtant c'est loin d'être le plus meurtrier. Car en réalité l'histoire que je vais vous raconter cache une autre histoire oubliée de la Seconde Guerre mondiale, celle du Titanic d'Hitler. Déjà, faut replacer le contexte. On est fin janvier 1945. Les Allemands savent qu'ils vont perdre la guerre, l'armée rouge se rapproche de plus en plus de l'Allemagne et détruit tout sur son passage. C'est ce qu'on va appeler le rouleau compresseur soviétique. Massacre, pillage, viol, bref, les Russes sont très vénères et bien déterminés à faire payer aux Allemands ce qu'ils ont commis en URSS quelques années plus tôt. Sentant la fin arriver, les Allemands lancent début 1945 l'opération Hannibal, le but étant d'évacuer le plus de monde possible. On mobilise alors 4 navires pour évacuer, dont celui qui nous intéresse, le Wilhelm Gustloff. Et si vous voulez, ce navire a une histoire un peu particulière, et c'est ce qui selon moi va contribuer au fait que le naufrage sera totalement oublié. Le Wilhelm Gustloff est le fruit même du nazisme, à commencer par son nom. En effet, il porte le nom d'un militant nazi assassiné le 4 février 1936 par un étudiant juif. Hitler lui-même en fera un martyr de la cause et le navire construit quelque temps après, entre 1936 et 1937, portera son nom. L'inauguration du navire se fera en la présence de ce dernier et de la veuve de Wilhelm. Mais c'est pas tout. Alors oui, son nom en soi est déjà un symbole de la cause nazie, mais l'utilité du navire en est aussi. Ce navire avait été construit dans le cadre du programme La Force par la Joie, un programme touristique nazi visant à offrir des vacances surtout à la classe ouvrière et moyenne. Avec ses 26 000 tonnes, 208 mètres de long et 24 de large, c'était un paquebot assez grand et d'une capacité de 1900 personnes. Mais revenons en 1945. À Gdynia, une ville portuaire en Pologne, est amarré Gustloff. Au matin du 30 janvier 1945, on le charge d'environ 10 500 personnes, alors qu'il a pour rappel une capacité de moins de 2000 personnes. Le navire se transforme alors en véritable hôpital flottant. On y trouve de nombreux blessés, les infirmières et les médecins qui vont avec, mais également beaucoup de civils venus d'un peu partout de Prusse orientale. Le navire largue des amarres et s'éloigne de la côte. Les gens à bord se pensent en sécurité et pour eux la guerre est finie. Mais malheureusement la guerre va finir par les rattraper, et ce quelques minutes seulement après leur départ. Le capitaine du navire avait été mis au courant de la présence de 3 sous-marins soviétiques dans les environs de la mer Baltique. Mais jugé sans danger, le navire n'était escorté que d'un seul petit torpilleur. Mais malgré ça, l'armée avait quand même conseillé au capitaine d'aller naviguer le long des côtes, là où les eaux sont peu profondes. Mais il en a eu un peu rien à foutre puisqu'il a tracé tout droit direction les eaux profondes de la Baltique. Il est tôt, il fait encore nuit, mais le radar du S-13, un sous-marin soviétique, le repère. Alexandre Marinesko, le capitaine du sous-marin, ordonne qu'on charge 4 torpilles. Bon, il y en a une qui va déconner, c'est donc 3 torpilles qui vont être tirées. Elles atteignent alors toutes leurs cibles et l'une touche la salle des machines. En moins de 40 minutes, le navire sombre au fond de la mer Baltique. Et la Baltique en janvier, c'est sacrément froid. Donc tous ceux qui n'ont pas été tués par les torpilles se retrouvent dans une eau glaciale. Les forces allemandes sur la côte sont alertées et se précipitent vers le navire. Mais pour beaucoup, il est trop tard. Sur les 10 500 passagers, seulement 996 seront secourus. C'est donc près de 10 000 personnes qui vont perdre la vie, faisant ainsi de ce drame le naufrage le plus meurtrier de l'histoire. La plupart des victimes étant des civils cherchant à fuir le conflit, on estime que sur les 10 000 morts, environ 5 000 étaient des enfants. Cet acte n'a jamais été reconnu comme un crime de guerre, malgré que techniquement c'en soit un, sachant que le Wilhelm Gustloff n'était pas un navire militaire. Le sujet reste très tabou, même du côté de l'URSS où l'équipage du sous-marin n'a jamais été décoré pour cet acte qui a longtemps été passé sous silence. Aujourd'hui, les autorités polonaises interdisent toujours l'accès au site de l'épave. Et cette histoire reste encore aujourd'hui totalement oubliée, et c'est certainement volontaire. Alors dire pourquoi c'est compliqué. Pour éviter un procès pour crime de guerre, parce que malgré le fait que ce soit des familles, ça restait des Allemands, on ne sait pas vraiment. Et l'ironie de cette catastrophe, c'est Wilhelm Gustloff, qui est né un 30 janvier, la même date où un navire portant son nom a sombré. Merci d'avoir regardé cet épisode, tu peux penser au like, au commentaire, aller me soutenir gratuitement sur Utip. Désolé pour le nez bouché, pensez à vous abonner, à liker, le commentaire, tout ça, et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine.